Salut à tous, bienvenue sur LBA TV. Ce matin c'est le deuxième jour en Corse au domaine de Murtoli. Je suis toujours avec Hugo de Blog Automobile, Thomas de World Supercars qui est juste là. On fait quelques petits plans du X3, notamment en off-road, et on va quitter notre maison, notre splendide maison du domaine de Murtoli en Corse, pour récupérer les séries 6 GT et partir direction l'aéroport d'Ajaccio et retourner sur Paris. Mais avant ça, une petite prise en main de cette nouveauté qui remplace la série 5 GT, qui monte en gamme, qui offre pas mal de solutions assez intéressantes. Je vous en parle tout à l'heure, mais pour l'instant on fait quelques petites images. Let's go! Alors, on a récupéré ce matin notre BMW série 6 GT. La série 6 GT, c'est la remplaçante de la précédente version, la série 5 Gran Turismo. Et cette série 6 Gran Turismo, elle est meilleure dans tous les sens en prenant une gamme. On récupère le châssis de la BMW série 7 sans la conception carbone. Et ce qui fait qu'on a une voiture qui est très longue. On va culminer à 5,09 m de long. Et on est à 1,95 m presque de large, et on a une voiture qui est extrêmement habitable. Bénéfice direct du châssis de la série 7, on a énormément de place à l'arrière. Où je me trouve actuellement, Hugo fait un petit peu le chauffeur, je vous montre tout ça. Hop, Hugo qui roule sur un petit rythme sympathique et qui profite en fait du châssis de cette série 6, mais on va en venir un petit peu plus tard. Là, moi je profite de l'arrière parce que la place à laquelle je me trouve est clairement la plus indiquée pour profiter à fond de cette série 6 Gran Turismo. C'est très confortable, et là on a une très jolie configuration luxury avec du cuir partout, du cuir blanc. J'ai la climatisation qui m'est dédiée, les sièges chauffants, et j'ai les petits écrans qui sont disponibles en option, qui sont commandés par cette télécommande et qui vous donnent le pas sur toute l'infodivertissement de la voiture. Et clairement ça se passe plutôt pas mal, et je vois très bien où on va par exemple, et on va pouvoir voir ici sur ce petit écran la route sur laquelle on est avec la télécommande, et vous choisissez avec cette petite télécommande. Hop, et là on est sur la navigation, je regarde la carte, je peux modifier l'itinéraire, etc. Ça se passe très bien, et là vous voyez un petit peu le type de route sur lequel on se trouve. Je vais vous dézoomer un peu ça. Voilà les routes qu'on fait donc avec cette série 6 Gran Turismo. Et donc on est pas mal du tout à l'arrière. Qu'à l'arrière on a vraiment tout le confort d'une limousine, et c'est vraiment une bonne chose. C'est une grosse rouleuse cette voiture, elle est faite pour enquiller vraiment les kilomètres, et à l'avant comme à l'arrière. Et à l'arrière on a des petites subtilités comme les pare-soleil électriques. C'est une très bonne idée, on peut contrôler les deux en même temps ou les deux indépendamment, et c'est plutôt sympa, c'est bien fait. Seul petit reproche que je pourrais lui opposer à cette série 6, c'est les appuis-têtes à l'arrière. On a la chance d'avoir un dossier inclinable de série, vous voyez là je me relève, hop, et j'aurais bien vu
un petit appuie-tête avec un coussin, comme on peut le trouver sur certaines versions de la série 7. Mais en tout cas, c'est très très bon. Et quand on parle d'habitabilité, on va aussi parler du volume du coffre qui est juste énormissime. 660 litres en configuration 5 places et on peut monter jusqu'à 1800 litres banquette rabattue. On est sur une réelle alternative à une série 5 Touring et c'est une bonne chose parce que en ce qui me concerne, cette série 6 esthétiquement parlant est plus fluide. Pour moi, le passage de série 5 à série 6 est très réussi parce qu'esthétiquement on a quand même une voiture qui ressemble bien plus à un coupé haut. Et c'est bien fait, c'est 5 cm plus haut qu'une BMW série 5, mais la fluidité de la ligne et notamment de la partie arrière qui posait vraiment problème sur la série 5 pour beaucoup de monde. Là pour le coup on a quand même quelque chose de bien plus fluide, plus élancé et avec ces feux 3D et cette ligne de coffre qui continue derrière les feux, qui donne un bel arrondi, esthétiquement c'est réussi. Niveau dynamique, en tout cas de l'arrière, c'est très confort et c'est axé vraiment beaucoup plus confort que sportive. L'arrière, c'est un très bon bilan. On a énormément de place. Regardez, je suis quand même extrêmement bien installé dans la voiture. J'ai les pieds croisés. C'est vraiment nickel. On continue un petit peu toutes ces petites routes sympathiques corse et puis ensuite on va se relayer. Je vais passer au volant. Il y a plusieurs choses qui frappent. En premier, on va commencer par la maniabilité. Clairement, c'est un joli bébé, comme je vous disais, quasiment 5,10 m de long. On a une voiture qui fait plus de 1800 kg, qui fait quasiment 2 mètres de large. Et ça braque dans un mouchoir de poche. C'est ultra maniable et les premières manœuvres et les premières épingles à cheveux vous étonnent vraiment. Tout ça, c'est dû premièrement au châssis, mais également aux 4 roues directrices qui sont proposées en option sur cette nouvelle série 6 Gran Turismo et qui lui offre un angle de braquage de série 2 voire de série 3. C'est vraiment une voiture qui se place ultra facilement sur la route. Ensuite, on va avoir le confort. On est sur une BMW évidemment, on a toujours un bon train avant qui vient se placer comme il faut. On a une direction qui est assez bonne, qui renseigne bien sur ce que font les roues avant et on peut vraiment avoir une conduite, on va dire, dynamique, mais pas totalement sportive. On est vraiment sur une voyageuse et une voiture qui va privilégier totalement le confort. Et honnêtement, c'est réussi, que ça soit à l'arrière, comme je vous le disais tout à l'heure, ou au volant. C'est vraiment une voiture ultra intéressante pour enquiller les kilomètres dans la plus grande des contractions. Le 6 cylindres en ligne de notre version 30D en ça, il est absolument parfait. 620 Nm de couple à 2000 tours minute et c'est un vrai élastique qui va vous permettre d'enrouler sur le couple et qui va vous permettre de pouvoir avoir des accélérations ultra intéressantes et des reprises canon. On est totalement en sécurité avec ce moteur et les 265 chevaux sont tous là et sont parfaitement taillé pour emmener le gros bébé sans forcément verser dans le sportif. Et là, la suspension pneumatique qui est de série à l'arrière et en option à l'avant qui équipe notre modèle d'essai Luxury est clairement parfaite et on a un confort de roulement et un confort acoustique qui est parfait et on profite en conducteur de la conduite coulée que la voiture nous apporte et en passager, comme je l'étais tout à l'heure, de tout le confort et de toute la techno. Tout à l'heure, je vous ai pas parlé de la Display Key qui est disponible avec, c'est une clé, c'est la clé intelligente de BMW qu'on a vu débarquer sur la série 7, qui est présente sur la série 5 et qui est désormais présente sur la série 6 Gran Turismo et sur le X3 qu'on a essayé précédemment, qui va vous permettre de voir l'autonomie de la voiture, de pouvoir avoir une vue des alentours de la voiture même quand on n'est pas à côté, qui va vous renseigner sur le verrouillage ou non des portières et des fenêtres. Donc voilà, on a vraiment une belle technologie et derrière moi, Hugo profite de l'écran et on peut pas vous le montrer parce que malheureusement on a des soucis de droit d'auteur, mais le système audio Harman Kardon et cet habitacle gigantesque vous offre une expérience sonore assez intéressante et de très bonne qualité. Et voilà, conso, on est à
un petit peu plus de 9 litres là, parce qu'on roule très très fort sur des routes de montagne. Mais clairement, vous pourrez vous stabiliser aux alentours des 7 litres 4, 7 litres 5 en étant sage. Et en ça, le 30D est absolument parfait parce qu'il déborde tellement de couples dès les barragines que vous pouvez enrouler sans mettre de pleine charge sur le moteur et vous déplacer à des allures ultra suffisantes. Pour terminer, on va terminer avec les tarifs. C'est toi, Hugo, qui a les tarifs. Alors, modèle 630i avec le 4 cylindres essence, 63 200 €. Notre modèle Luxury en 630D X-Drive est disponible à 76 500 €. Hors option. Là, on a un modèle bien optionné qui dépasse les 80 000 €. Plus 90 000, je pense. Ouais. C'est plutôt bien placé. On est entre une série 5 et une série 7. Elle est disponible en 40D, qui est toujours le même bloc, mais avec un turbo supplémentaire. On est à 320 chevaux et 680 Nm. Donc là, des grosses perfs pour cette voiture. Et elle va culminer cette série 6 avec le 40i, avec le 6 cylindres de 340 chevaux et de 500 Nm, qui est affiché à partir de 73 500 €. 73 500 € et qui peut, encore une fois avec le jeu des options, malheureusement on est chez les constructeurs allemands, c'est très fréquent, mais pointer à plus de 90 000 € une fois que vous avez bien configuré la voiture. Quoi qu'il en soit, le bilan est plutôt bon. On est sur une voiture qui n'est pas nécessairement sportive, mais qui est ultra confortable. J'ai encore un petit peu de mal à comprendre le placement de cette série 6, mais en tout cas, elle est bien plus réussie que la série 5 Gran Turismo qu'elle remplace, et elle offre des très très belles prestations. Le bilan, il est bon, on l'a bien aimé, et notamment avec ce moteur 30D qui est une merveille de souplesse, qui est onctueux à souhait. Moteur que je préconise, 30D ou 40D pour cette série 6. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé les petites images de cette prise en main très rapide. On n'a pas eu énormément de temps pour vous tester la voiture de cette série 6 Gran Turismo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil au site web de Blog Automobile et à vous abonner à leur chaîne YouTube. Les vidéos d'Hugo, vous pourrez également voir pas mal d'essais avec la vision d'Hugo. C'est tout pour le moment les amis, je vous retrouve très très vite avec une petite surprise très intéressante sur circuit, et puis d'ici là je vous souhaite plein de belles choses. Ciao.